très heureux de t'avoir avec nous cet après-midi. L'occasion un petit peu d'échanger sur les grands sujets de l'investissement dans un contexte quand même très particulier. Iris Capital est connu, mais l'idée c'était un peu que tu nous représentes rapidement Iris Capital, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Iris Capital est un fonds de venture capital, de capital risque et de capital développement dédié à la technologie en général et actif depuis maintenant bien plus de 30 ans. On a connu à peu près toutes les époques de la modernisation de la technologie. Nous sommes des experts au sein de l'équipe. Nous n'avons que des gens qui font ça depuis 15-20 ans, que ce soit opérationnellement, en ayant lancé des startups, en ayant accompagné, en ayant été dans des grands groupes ou dans le VC. Ce qui nous permet d'avoir un angle très large, tant en termes d'investissement, puisqu'on a investi de l'amorçage, donc des sociétés très jeunes, 3-4 personnes, jusqu'à des sociétés beaucoup plus matures, pré-IPO. On a fait aussi bien Shift Technology de la détection de fraude à l'assurance en amorçage, l'INAIEX dans l'Enterprise Application Management, que des sociétés beaucoup plus matures, comme Kiriba dans la gestion de trésorerie SaaS qui a fait un LBO récemment, comme Talend qui a fait une IPO au Nasdaq. L'autre chose, c'est qu'on investit de façon très européenne, très pan-européenne. On est franco-allemand à la base, l'équipe en France et en Allemagne, et à l'international, puisqu'on a également des présences à San Francisco, à Tel Aviv, au Proche-Orient. Alors, du coup, un large spectre d'investissement. On le voit autour de 4 grandes thématiques. Quelles sont un peu les levées qui ont marqué l'année 2020 pour Iris et plus globalement sur le marché que tu as pu suivre ? C'est une bonne question parce que l'année 2020 aura été finalement très focus pour Iris Capital. Nous avons fait que 3 nouveaux investissements, mais qui sont très porteurs, puisqu'on a commencé le début de l'année avec Lumaps, qui est une société qui accompagne les sociétés et les employés dans leur communication en mobilité à distance. Ce sont des applications qui permettent aux employés d'interagir, d'avoir un intranet, d'échanger sur des documents. Puis on a fait Monk. Donc Monk est une jeune société en amorçage. Lumaps est une société très mature. Oui. Monk est une société en amorçage qui reconnaît les dommages automobiles avec de l'intelligence artificielle et qui permet aux constructeurs automobiles, aux transporteurs ou aux assureurs en fait, d'automatiser la reconnaissance des dommages et leur gestion. Et puis, un peu plus tard dans l'année, on a fait Forto, dans ce qu'on appelle le freight forward, le transport d'entreprise. Donc, typiquement, les transports de convois spécialisés entre l'Allemagne et l'Asie. C'est une très grosse société qui est en train de croître énormément puisque le transport de biens et de biens industriels, par exemple, est en train d'exploser. En parallèle de ça, beaucoup de nos sociétés du portefeuille ont été réinvesties puisque l'INAIEX, dans la gestion IT des applications, a fait un énorme tour avec Goldman Sachs. Exotech a fait un tour de 80 millions avec un acteur européen, américain, A.T. North, pour développer des solutions logistiques et robotiques à l'international. Yubo a explosé dans les réseaux sociaux pour teenagers, l'échange vidéo. 40 millions incroyable de croissance. On les avait hier avec nous. Impressionnant. Donc une très très belle levée de fonds. Et enfin Zeotap, justement sur la gestion de l'identifiant client de façon extrêmement sécurisée pour des solutions d'adtech ou des solutions autres. Alors du coup, année 2020 qui démarre, qui va rester particulière clairement, quels vont être un peu vos focus thématiques d'investissement s'ils ont évolué ? Oui, alors c'est toujours la question piège, mais alors le Covid, qu'est-ce que ça a changé ? Alors le Covid a tout changé, n'a rien changé. Covid a tout changé parce que finalement, ce que le Covid fait, c'est créer une accélération de l'adoption de la technologie dans le marché que nous n'avons jamais vu. Ça fait 20 ans que je suis dans la technologie. En 2000, on annonçait les choses. Ça a pris 20 ans à l'e-commerce. Vous avez hier, par exemple, Philippe de Miracle. Ça a pris 20 ans à l'e-commerce de représenter une part de l'ordre de 20% du retail. Exact. En quelques mois de confinement, on a eu une croissance de 7 à 10% du poids du e-commerce dans le retail. Le Covid est un accélérateur. Du coup, tous les secteurs sont concernés, aussi bien le transport, puisque les commandes se font à distance, mais la consommation se maintient, les contenus, la mobilité, donc tout ce qui a trait à la mobilité, l'automatisation de l'industrialisation. L'industrie est en train d'exploser tant dans ses process que dans la demande. Du coup, il faut l'accompagner avec de l'intelligence artificielle, des capteurs, de l'automatisation. Il faut également, typiquement, dans le retail a connu un boom de 30 à 40% des commandes, puisque les gens se sont mis à manger chez eux, à cuisiner chez eux. Exact. Le retail connaît une transformation dans son besoin de transporter des biens, de les amener jusqu'aux clients, mais également de communiquer. Une société chez nous comme Armis digitalise le prospectus, donc plus besoin de prospectus dans votre boîte aux lettres. Maintenant, vous allez avoir des process
process complètement intégrés de mailing, de présence digitale qui vous accompagnent naturellement vers le distributeur le plus proche de vous. La santé est évidemment une thématique à laquelle tout le monde pense puisqu'il faut la traiter à distance. Elle a toujours existé, mais effectivement, on y voit un réseau très fort. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est que la logistique, on imagine que la logistique va être plus compliquée. Ben non, puisque finalement, les gens ne bougent pas, mais les biens viennent de plus en plus à eux. Le last mile delivery, les infrastructures autour de ça. Évidemment, tout ce qui est transport, qui est restauration, tout ce qui est hôtellerie, est aujourd'hui challengé. Mais comme toute industrie qui se reformate, c'est ça. Elle va redémarrer. Elle va redémarrer dans des méthodes plus fortes. Et dernier point, mais pas le moindre, il va falloir pour tout ça une infrastructure. On aime avoir des débats sur 4G, 5G. On pense que la 5G va être clé. Bien sûr. On en parlait d'ailleurs avec le ministre il y a 2 jours. La 5G va jouer un rôle aussi important, voire plus que la 4G, avec un terreau de start-up peut-être plus mature et puis déjà engagé sur ces sujets mobiles. Et donc ça peut être effectivement hyper intéressant pour les start-up françaises d'investir tôt le sujet. Quel conseil tu pourrais donner un peu aux start-up et aux scale-up qui nous écoutent pour les prochains mois ? Par rapport à ton expérience? Alors, c'est difficile. Quand le confinement a éclaté, la question a été oh là là, le marché va s'arrêter. Effectivement, entre mars, avril et mai, le marché du financement, le marché de la consommation s'est gelé. Mais il s'est dégelé et reparti de plus belle depuis l'été. Et on voit des levées de fonds, des introductions en bourse aux États-Unis et une demande sur des secteurs liés à la tech, la consommation de contenu, de biens, très très forte. Du coup, ma réponse est ambivalente. C'est une opportunité unique pour la technologie de continuer son avancée, pour des startups d'innover, de se créer. Je pense pour elles de lever des fonds. Il n'y a jamais eu autant de capitaux disponibles, de VC comme nous, motivés pour financer. Nous, cette année, on a l'intention de faire au moins 5 à 10 deals au total de l'année. On a une année très active devant nous. Donc il faut lever, il faut accompagner ces ambitions. En revanche, ça n'est pas le concours à la levée la moins justifiée du monde. Au contraire, il va falloir lever de l'argent dans un contexte très incertain. Et donc il va falloir être capable à la fois d'avoir des ambitions, de se déployer et d'être très agressif dans le développement des sociétés, mais également très intelligent parce que le cash que vous allez avoir aujourd'hui, il peut très bien qu'il vous permette de gagner le marché en 1 an et demi, mais si le marché se retourne, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe sur le marché financier, le marché des liquidités et sur l'économie qui nous attend aujourd'hui, qui est challengée, il se peut très bien que l'argent que vous avez aujourd'hui doive vous durer 2-3 ans, on ne peut pas savoir. Donc il va falloir être agressif, mais en même temps placer ses moyens dans des actions très concrètes et savoir maîtriser ses moyens si le marché se retourne. Alors effectivement, on a autour de nous évidemment un certain nombre de start-up, de scale-up, même si on bosse plutôt le reste de l'année avec les grands groupes. Et il y a eu pendant cette période le recours au je vais demander un bridge à mes investisseurs, ainsi de suite. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Et qu'aujourd'hui, le rapport un peu start-up, fonds reste complexe. Et puis vous avez aussi un enjeu, vous, de pipe. C'est-à-dire que vous allez devoir du coup aller trouver et continuer à trouver des bons dossiers, comme ceux que vous suivez, bien sûr. Et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un peu tout l'écosystème qui s'est ralenti. Et la question maintenant, c'est comment le faire redémarrer. Et on voit que tout est lié, quoi. Dossier, investissement, clients finaux. C'est un super point, Vincent, parce que notre métier, il n'est pas de financer des sociétés. Notre métier est d'accompagner des entrepreneurs dans leur croissance et d'aider des sociétés à se structurer et à aboutir à un succès qui va être la domination d'un marché, une introduction en bourse qui justifie l'autonomie de la société ou une acquisition. Et donc, il y a des moments très porteurs comme en ce moment où les sociétés croissent, du capital est disponible sur le marché. Il y a des moments plus difficiles. En mars-avril, le marché était difficile. Des sociétés qui avaient prévu de lever des fonds n'ont pas pu le faire. Et là, notre rôle a été d'aider nos sociétés, d'une part, à structurer leur activité de sorte qu'elles puissent tenir longtemps, mais également de financer cette période de transition. Et effectivement, chez Iris Capital, nous avons réalisé entre 2 et 5 bridges entre la période de mars et la période de juin-juillet. Des sociétés dont nous avions prévu qu'il fallait les accompagner, des sociétés qui avaient prévu de lever et dont les perspectives se sont un peu retardées. C'est aussi notre métier de faire durer en fait le capital des sociétés et d'être capable de réinvestir dans la durée. Très bien. Merci beaucoup, Jean-David, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et bon courage pour cette année 2021. Merci, Vincent. À très bientôt. Salut.